Évidemment, l'argent, c'est majeur quand on lance son business ou quand on veut l'entretenir. C'est à la fois l'objectif d'une certaine façon et évidemment le moyen. Il faut trouver ces moyens-là. Il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, il y a au départ investir son propre argent ou alors, c'est pas incompatible, et celui de ses proches. C'est ce qu'on appelle le love money, les gens qui vous aiment et qui investissent sur vous. Dans un second temps, une fois qu'on a prouvé un petit peu son savoir-faire, on va pouvoir aller voir des gens qui sont indépendants et qui ont aussi de l'argent à investir parce que ça les passionne, parce qu'ils en ont déjà ou parce qu'ils ont des intérêts fiscaux à le faire. Ce qu'on appelle des business angels, les anges du business, c'est-à-dire qu'ils vont investir sur votre projet. Les business angels, c'est comme les gens qui mettent de la love money. En échange de cet argent-là, il va falloir leur céder des parts de votre société et ils deviennent donc actionnaires à vos côtés. Une fois que vous avez vraiment amorcé la pompe et que vous avez démontré que votre business avait du potentiel, ça ne veut pas dire qu'il est déjà rentable, mais qu'il a du potentiel dans les années à venir, vous allez pouvoir commencer à aller voir des fonds d'investissement. Et puis il y a différentes tailles de fonds, suivant la taille qu'atteint votre entreprise. Le boulot des fonds à ce moment-là, ça va être de rentrer au capital de votre société, d'y mettre de l'argent pour vous aider à grandir et souvent d'essayer de sortir les actionnaires minoritaires que sont les premières personnes qui ont investi sur vous en love money ou les business angels. Tout ça, ce sont des solutions qui vous obligent d'une certaine façon à céder un peu de vos parts, de votre actionnariat. Il y a d'autres solutions aussi qui sont des prêts. Ça peut être des prêts bancaires. Une banque va investir de l'argent contre un intérêt et puis évidemment il va falloir rembourser des mensualités exactement comme quand vous achetez un appartement. Il y a aussi un autre système qu'on appelle le prêt obligataire. C'est une autre façon pour vous d'aller chercher de l'argent sous forme de prêt mais pas forcément auprès d'établissements financiers comme les banques.